Dans cet épisode de la sauvegarde de jour de PL, il est question de savoir si les jeux vidéo actuels comportent trop de romance. L'orateur souligne que la prépondérance des relations amoureuses dans les jeux nuit à l'immersion et à l'intérêt du gameplay. Il compare cette tendance actuelle avec les anciens jeux vidéo plus simples, où l'accent n'était pas mis sur les histoires d'amour. Il évoque des jeux tels que Phantasy Star 3 et critique la place grandissante de la romance au détriment d'autres aspects des jeux. En mentionnant des titres comme Mass Effect, The Witcher 3 et Baldur's Gate 3, il déplore la surabondance de ces interactions sentimentales dans les jeux modernes, les qualifiant parfois de distractions inutiles et mal écrites. Son propos met en lumière les changements dans la narrativité des jeux vidéo et l'importance croissante accordée à la romance au détriment d'autres éléments du gameplay. Le joueur relate une expérience de jeu de rôle, RPG, avec des compagnons, ou un personnage nommé Lael l'aborde dès le début de la partie pour lui demander de l'aide. Malgré des bugs et des scènes dérangeantes impliquant les compagnons du groupe, et malgré l'expertise et le dévouement des développeurs de Baldur's Gate 3, le joueur semble déçu par certains aspects du jeu, comme l'accent mis sur des interactions superficielles et des scènes explicites plutôt que sur le gameplay. Le joueur exprime également son opinion sur les visual novels, les dating sims et les jeux axés sur les relations sentimentales, critiquant leur qualité et jugeant ceux qui y jouent. Enfin, la discussion évoque la complexité des relations humaines qui peuvent être capturées au travers des choix de dialogue dans les jeux vidéo. Le texte aborde les liens amoureux dans les jeux vidéo, notamment dans les jeux de rôle et de drague, mettant en avant la présence de personnages romançables. Il est souligné que ces jeux répondent à une demande des joueurs et des joueuses, permettant d'expérimenter différentes formes de séduction à travers des avatars. Les Autumn Games, jeux narratifs de romance, offrent une diversité d'approches et d'orientations sexuelles. Certains jeux, tels que Haven et Catherine d'Atlus, abordent les relations comme des vecteurs d'identité. Cependant, il est mentionné que la représentation des relations amoureuses dans les jeux vidéo reproduit parfois des schémas de domination. Le texte soulève le potentiel politique de la romance dans les jeux vidéo et invite à réfléchir sur son traitement plus significatif en tant que sujet à part entière. Il semble que tu aies eu des pensées et des sentiments mêlés lors de cet exercice, exprimant de la frustration peut-être en lien avec ton travail. Il est normal de se laisser emporter par l'émotion parfois, même si cela peut rendre difficile la communication. Il est important de se rappeler que les autres peuvent ne pas toujours comprendre nos réactions immédiates.